messieurs, bonne main d'applaudissements pour tous nos lauréats. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, bienvenue à la remise des médailles pour le 3000 mètres juvénile masculin. La médaille de bronze sera remise par M. Wang Le Hui, dirigeant de la Caisse des Jardins de Longueuil. Alors, la médaille de bronze de la capitale nationale, Jean-Simon Desgagnés. La médaille d'argent sera remise par M. Michel Langteau, conseiller municipal du district Antoinette-Robidoux de l'agglomération de Longueuil. Le médaillé d'argent du Lac-Saint-Louis, Kevin Robertson. La médaille d'or sera remise par M. Jean-Philippe Dugré, directeur de la Fondation des Jeux du Québec. La médaille d'or de la région de Montréal, Emmanuel Champagne. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour tous nos lauréats. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, bienvenue à la cérémonie pour le 100 mètres cadet féminin. La médaille de bronze sera remise par M. Wang Le Hui, dirigeant de la Caisse des Jardins de Longueuil. La médaille de bronze de la région de Laval, Tatiana Aoulou. La médaille d'argent sera remise par M. Michel Langteau, conseiller municipal du district Antoinette-Robidoux de l'agglomération de Longueuil. La médaille d'argent du Lac-Saint-Louis, Lara Bédard. Non, correction, de l'Outaouais, Audrey Leduc. Alors, je répète, Audrey Leduc de l'Outaouais, médaillée d'argent. Et maintenant, la médaille d'or sera remise par M. Jean-Philippe Dugré, directeur de la Fondation des Jeux du Québec. La médaille d'or du Lac-Saint-Louis, Deonda Green.
Et maintenant, les lauréats pour l'épreuve du 100 mètres cadet masculin. Accueillons nos lauréats. La médaille de bronze sera remise par M. Kwong Le-Huy, dirigeant de la Caisse des Jardins de Longueuil. Le médaillé de bronze de la Rive-Sud, Chad Scorsini. La médaille d'argent sera remise par M. Michel Anto, conseiller municipal du district Antoinette Robidoux de l'agglomération de Longueuil. Le médaille d'argent pour la région de Montréal, Samuel Valentin. La médaille d'or sera remise par M. Jean-Philippe Dugré, directeur de la Fondation des Jeux du Québec. Le médaillé d'or de la Mauricie, William Gagnon. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Alors bonjour et nous voici de retour à la piste d'athlétisme Gérard Filion à Longueuil pour cette 49e finale des Jeux du Québec. Avec moi notre analyste Laurent Godbout, directeur général de la Fédération d'athlétisme du Québec. Rebonjour Laurent. Bonjour Victor. Alors Laurent, nous avons vu la fin de la course de 200 mètres première vague, 200 mètres au heptathlon juvénile féminine et nous allons voir la deuxième vague. Et peut-être Laurent nous expliquer qu'est-ce que cette compétition du heptathlon. Bon, l'heptathlon dure 2 jours de temps. Il s'agit de 7 épreuves. Et les athlètes, chez les filles, à l'heptathlon, débutent avec le 100 mètres haies. Donc, elles ont commencé avec le 100 mètres haies plus tôt aujourd'hui. Le saut en hauteur, le lancer du poids et conclut la première journée avec le 200 mètres. Et donc, jusqu'à maintenant, dans cet heptathlon, chez les juvéniles, c'est Jamie O'Connor de la Rive-Sud qui domine au classement avec 2190 points. Donc, elle a réalisé jusqu'à maintenant
un 100 mètres haie en 14 secondes 33 centièmes, le saut en hauteur à 1,59 m et le lancer du poids à 10 mètres 09. Et ce qu'il faut également expliquer, donc pour chacune des épreuves, il y a un système de pointage qui accorde des points selon le résultat obtenu et au total de l'heptathlon, c'est le cumulatif des points qui déterminera la gagnante. Donc jusqu'à maintenant, Mademoiselle O'Connor domine l'épreuve de l'heptathlon après 3 épreuves, donc avant le 200, avec son 2190 points. Elle devance Florence Roy de Richelieu-Yamaska, 1841 points, et Sophie Van Horn, Sud-Ouest, 1707 points. Et présentement, je crois que nous avons la deuxième vague du 200 mètres de l'heptathlon. Et nous arrivons avec une première place dans le couloir numéro 5. Couloir numéro 5. C'est Jamie O'Connor de la Rive-Sud, suivi du dossard 506. Rachel Arsenault-Belly du Saguenay-Lac-Saint-Jean en deuxième position. Donc Jamie O'Connor qui va accentuer son avance au cumulatif avec cette victoire sur 200 mètres. Normalement, pour O'Connor, ça devrait être, il ne devrait pas y avoir de problème ici aux Jeux du Québec pour elle, pour remporter cette médaille d'or. Alors, ça devrait lui donner un bon pointage, ce 200 mètres. Et elle pourra retourner au coucher ce soir avec la certitude. En tout cas, elle a la première journée bien en main et en bonne position pour remporter la victoire. La deuxième journée, les athlètes doivent concourir au saut en longueur, au lancer du javelot et compléter l'heptathlon de 7 épreuves avec le 800 mètres. Alors, nous venons de voir les 2 vagues féminines dans la catégorie féminine juvénile au heptathlon. Jamie O'Connor, c'est une athlète de la Rive-Sud qui excelle dans plusieurs épreuves. Justement, à cause de ses qualités, elle peut faire l'heptathlon, mais elle est dans certaines épreuves individuelles, elle est également très bonne, comme par exemple au triple saut. Et la semaine dernière, au championnat provincial québécois à Québec, elle a battu le record provincial de la catégorie juvénile du 100 mètres haie. Donc, avec un chrono de 14 secondes 21 la semaine dernière à Québec. Et voyez, ce matin, elle a débuté la journée avec un chrono de 14,33. Donc, Jamie O'Connor, vraiment une athlète intéressante à regarder évoluer. Et O'Connor fait également partie de ce groupe d'élite que nous avons identifié pour les championnats canadiens jeunesse qui auront lieu à Langley en Colombie-Britannique d'ici quelques jours. Elle fera pour l'équipe du Québec à ce moment-là le 100 mètres haie, la longueur et le triple saut. Donc, belle athlète, bonne polyvalence de Jamie O'Connor. Et j'ajouterais que c'est important chez les catégories des jeunes de continuer à pratiquer différentes épreuves pour avoir un développement plus complet, plus global de l'athlète. Ça change également les idées lorsqu'on s'entraîne pour plusieurs épreuves. Alors maintenant, nous allons suivre la compétition et nous allons voir le début des vagues de compétition aux 300 mètres féminins catégorie cadette qui devrait débuter dans quelques instants. Dans ce 300 mètres, nous allons voir 4 vagues dans la catégorie féminine et nous allons avoir 3 vagues dans les catégories masculines de ce 300 mètres. Les officiels sont en train de positionner les blocs de départ. Et nous allons voir également en alternance les remises de médailles qui vont se compléter entre les épreuves. Donc la remise de médailles que nous allons pouvoir avoir en image dans les prochaines secondes. Et nous allons vous revenir pour le 300 mètres féminin cadet de cette 49e finale des Jeux du Québec en direct de la piste d'athlétisme Gérard Fillon. Nous vous laissons en image avec la cérémonie de remise de médailles et nous vous revenons dans quelques instants. Spécialiste en activation des commandites chez Sport Expert. La médaille de bronze de la Mauricie, Julia Poisson. La médaille d'argent sera remise par M. Bernard Drainville, député provincial de la circonscription de Marie-Victorin.
La médaille d'argent de la Rive-Sud, Gabriel Caron. Les médailles d'or sont remises par M. Michel Allen, président de la Commission des Jeux du Québec. La médaille d'or du Lac-Saint-Louis, Jordan Savourier. Mesdames et messieurs, félicitations à tous nos lauréats. Alors nous voici de retour à cette piste d'athlétisme Gérard Filion, une piste toute neuve pour cette finale des Jeux du Québec, 49e finale dans l'agglomération de Longueuil. Avec moi notre analyste Laurent Godbout. Et Laurent, nous allons suivre maintenant la compétition de 300 mètres féminin catégorie cadet. Oui, aux 300 mètres cadet, donc contrairement aux juvéniles où on pratique le 400 mètres comme épreuve, chez les cadettes, nous préconisons le 300 mètres pour contribuer au développement, entre guillemets, disons, progressif. Et dans le couloir numéro 2, on avait Gabrielle Ménard. Dans le 3, Marie-Tracy Silien de Bourassa. Clémence Larochelle dans le 4 de Laval. Soufiana Tirera dans le 4 de Laval. De Bourassa, Isabelle Brady au 6. Sarah Duluth Bellavance, Centre du Québec au 7. Et Marie-Ève Landry dans le 8 de Lanaudière. Et jusqu'à maintenant, je crois bien que ça se passe dans le couloir numéro... Attention, numéro... Oui, également au numéro 3. Mademoiselle Tracy Marie Silien, si je ne me trompe pas, et également dans le 6. Alors, on va regarder l'arrivée de ce 300 mètres. La lutte sera belle. Et c'est dans le 6, Isabelle Brady qui finit en première position derrière... devant Marie-Tracy Silien en deuxième place dans cette première de 4 vagues dans le 300 mètres féminin. Alors donc, c'était évidemment la première vague, donc en principe la moins rapide des 4 vagues. Et bon, ben on voit ici à la droite de l'écran, c'est Marie-Tracy Silien qui était en tête, je crois, à ce moment-là, mais remontée à l'extérieur au couloir numéro 6 de Isabelle Brady de Bourassa. 2 athlètes de la région Bourassa qui terminent première et deuxième de cette première vague. Alors, tout juste avant la ligne, là, Brady qui devance sa coéquipière Silien. Et malheureusement, bon, on ne voit pas la troisième. Possiblement au couloir numéro 4, La Rochelle, mais on préfère attendre le résultat officiel pour déclarer qui était troisième. Peu importe, Victor, cette vague n'amènera pas de podium pour ces ces athlètes. Le record provincial, le record des Jeux est de 41 secondes 70, détenu par Eliane Potvin du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis les Jeux de Gatineau en 2010. Et Audrey Jackson, qu'on a vu chez les juvéniles tout à l'heure, remporter le 400 mètres. Audrey Jackson détient le record provincial chez les cadettes en 2013 avec un chrono de 40 secondes 45 centièmes.
Ça, c'était pour la première des 4 vagues. Nous allons maintenant voir la deuxième des 4 vagues avec, dans le couloir numéro 1, Marik Thibault de Richelieu-Yamaska. Couloir numéro 2, Jade Galipo de Richelieu-Yamaska. Le couloir numéro 4, Eliane Mongrain de Lanaudière. Dans le 5e couloir de Montréal, Chelsea Innocent. Couloir numéro 6, Amira Bousma de Montréal. Couloir numéro 7, Justin Brown de Laurentides. Et le couloir numéro 8, Jasmine Napes-Bergeron de la Côte-Nord pour cette deuxième des 4 vagues. Donc, en principe, la favorite de cette vague serait, selon les temps d'inscription, serait Chelsea Innocent de Montréal, au couloir numéro 5, de SAR 390, avec un chrono cette saison de 48 secondes,00. Et la deuxième favorite pourrait en principe être Amira Bousmaha de Montréal également, avec un meilleur chrono de 48,66. Alors, nous attendons le départ de ce deuxième 300 mètres. Rappelons nos auditeurs qu'ensuite nous suivrons le 300 mètres masculin cadet où il y aura 3 vagues dans cette compétition. Et comme vous le disiez, Laurent, c'est important de le préciser, il y a donc 4 vagues et on parle de la vague la moins rapide à la vague la plus rapide et le meilleur temps du cumulatif de ces 4 vagues remportera la médaille d'or de cette 49e édition des Jeux du Québec. Normalement, dans les grands rendez-vous internationaux, ces épreuves de 200 mètres ou 400 mètres sont disputées à partir d'une ronde de qualification vers une finale. Cette fois-ci, aux Jeux du Québec, étant donné la densité de l'horaire et le court laps de temps entre les épreuves, et également du fait que le nombre d'athlètes par délégation oblige certains athlètes à doubler. Donc, pour éviter de courir trop de qualifications, demi-finale et finale dans une épreuve, on y va avec des sections chronométrées. Et c'est parti pour cette course et dans le couloir numéro... Oh, c'est à l'intérieur, là. C'est Jade Galipo ou Marik Thibault, je crois. Qui survole la piste littéralement. Elle a pris un départ canon, elle est à l'intérieur et elle semble en très belle position pour remporter cette course déjà avant le dernier virage. Sera-t-il à rattraper, Laurent? Bon, j'avais erré encore une fois parce que mademoiselle est dans le couloir numéro... c'est Chelsea Innocent, je crois, qui est dans le couloir numéro 5. Alors attention, elle arrive maintenant, elle se présente à la ligne d'arrivée et assez facilement, le dossard 3-9-0, Chelsea Innocent qui remporte la victoire. Et c'était serré, je crois, ensuite entre Bousmaha et Mongrain. Ce sera intéressant de voir les résultats officiels et on verra l'arrivée de cette course. Une course qui a été complètement dominée par Chelsea Innocent qui dès le départ a pris après quelques mètres a pris une avance canon et ensuite a été impossible à rattraper et on pourra voir la reprise de l'arrivée. Alors on voit c'est derrière que ça se passe la lutte pour la deuxième, troisième position parce que Innocent est complètement détaché. Et c'est une grande fille, une belle foulée, belle technique de course intéressant. Je me demande si elle n'aurait peut-être pas dû être dans la vague suivante, mais on verra au niveau des temps parce que jusqu'à maintenant, j'ai remarqué que les vagues ont très bien été préparées. Et donc, on a vu au couloir numéro 4, Mongrain et dans le 6, Bousmaha qui se disputaient la deuxième et troisième position. Alors, on va suivre la troisième vague de 4. La troisième vague de 4 que nous allons voir après une remise de médaille qui semble avoir lieu en ce moment. Alors, on va vous laisser en image et on va vous présenter la troisième vague de ce 300 mètres cadet féminin. La médaille d'argent sera remise à M. Bernard Drainville, député provincial de la circonscription de Marie-Victorin. La médaille d'argent de la région de Laval, Vanessa Laberge. La médaille d'or sera remise par M. Michel Allen, président de la Commission des Jeux du Québec.
De la Rive-Sud, la médaille d'or, Audrey Vincent. Et maintenant, voici les lauréats du 100 mètres olympiques spéciaux Québec. Et nous voici de retour pour la troisième des 4 vagues en 300 mètres cadets et féminins dans le couloir numéro 1, Catherine Fortier, centre du Québec. Couloir numéro 2, Claudia Paquette, Chaudière-Appalaches. Le 3, Aurélie Lévesque de l'Est du Québec. Le 4, Jessica Bossy-Tampen de l'Est Sud-Ouest. Le 5, Meji Saint-Pierre de la Côte-Nord. Le 6, Mathilde Poitras, le genre de la capitale nationale. Le 7, Janelle Marié de l'Outaouais. Et le 8, Cindy Laplante de Chaudière-Appalaches. Et on arrive dans le dernier droit de cette course, une course qui semble très serrée, Laurent. Oui, je crois que c'est au couloir numéro 4 ou 5, plutôt 5, Meji Saint-Pierre. Mais je vais attendre à l'arrivée pour vous en dire plus. Et c'était effectivement dossard 155, Meji Saint-Pierre de la Côte-Nord qui remporte cette vague. En deuxième position, Claudia Paquette de Chaudière-Appalaches dans le couloir numéro 2. Et on va voir à la reprise la troisième position. Oui, donc Meji Saint-Pierre, les shorts roses ou fuchsia, si on veut, maillot blanc qui est en tête et tout près, suivi tout près au couloir à sa gauche par Jessica Bossy-Tampen du Sud-Ouest qui a légèrement défailli, si on veut, vers la fin de la course. Et finalement, c'est au couloir numéro 2 qu'on a vu la deuxième position de Claudia Paquette et finalement Bossy-Tampen au couloir numéro 4 qui termine troisième de cette troisième vague. Alors nous allons maintenant passer assez rapidement à la quatrième et dernière vague dans ce 300 mètres féminin cadet. Nous allons vous présenter les coureuses dans le couloir numéro 1 de la Rive-Sud, Pénélope Hainaut. Dans le numéro 2 de la capitale nationale, Émilie Rochefort. Couloir numéro 3 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sarah Bellemare-Ferland. Donc le couloir 4 de la Mauricie, Camille Baudelet. Dans le 5 du Lac-Saint-Louis, Deondra Green. Dans le 6 de la Mauricie, Mia Bleuvoie. Dans le 7 de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laurie Lacourcière. Et dans le couloir 8, Catherine Léger de la région du Lac-Saint-Louis. Et Laurent, nous arrivons dans cette vague, dernière vague qui devrait être en quelque sorte la vague des médailles, même si on peut toujours avoir des surprises. Bien, en principe, quand on y regarde de plus près avec les concurrentes qui y sont, on a vu plus tôt aujourd'hui Deondra Green remporter le 100 mètres. On a vu également Mia Bleuvoie de la Mauricie terminer très bien au 100 mètres également. Donc, on va avoir, je crois, une très bonne course. La favorite, en principe, Camille Baudelet, qui a le temps le plus rapide de la Mauricie, 41,96. Et le deuxième temps le plus rapide est celui de Deondra Green du Lac-Saint-Louis avec un meilleur chrono cette saison de 42,42. Donc, bonne lutte à prévoir parce qu'il y a également Sarah Bellemare-Ferland du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je rectifie qu'il y a un temps de 42 secondes,00. Donc, c'est parti pour cette dernière vague. 300 mètres féminin, catégorie cadette. Et on a vu dans le couloir 4 Camille Baudelet qui a pris un très beau départ. Oui, Baudelet qui est en maillot blanc, je crois. Donc, est en tête actuellement. Mais au couloir intérieur aussi, ça revient bien avec Hainaut et Rochefort. Là, ça revient assez bien dans les couloirs intérieurs. Maintenant, à l'entrée de la ligne droite,
On voit, je crois que c'est Beaudelet qui est en tête. Elle est suivie de près par Green. Peut-être c'est même Green qui mène maintenant. Fin de course très serrée, on va c'est Green qui l'emporte. Devant Sarah Bellemare-Ferland du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais Deandra Green qui remporte la victoire. Et on verra en troisième position lors de la reprise, mais Deandra Green qu'on avait vu participer aux 100 mètres tantôt, qui a fait une superbe fin de course pour venir coiffer sur le filet. On va voir la reprise. Oui, c'est Green qui était bien parti. On l'a confondu avec Beaudelet, là, mais c'est Green qui était vraiment bien parti. Le maillot blanc à gauche de l'écran. Et il y avait également du Saguenay-Lac-Saint-Jean au centre de l'écran. Celle que vous voyez, c'est Sarah Bellemare-Ferland à la droite de l'écran maintenant. Et voyez à l'arrivée, très, très serré quand même entre ces deux jeunes filles. Donc, Deandra Green, c'est sa deuxième médaille d'or cet après-midi. Elle remporte le 300 mètres après avoir remporté le 200. Et en troisième place, il semblerait que ce soit dans le couloir numéro 6, Mia Bleuvoie de la Mauricie. On attendra les résultats officiels de ce 300 mètres féminin. Mais comme vous le dites, c'est confirmé pour Deandra Green, une deuxième médaille d'or dans la journée. Donc une très belle journée de compétition pour la coureuse du Lac-Saint-Louis. Donc la session de présentation de médailles est complétée. On devrait quand même pouvoir accélérer maintenant le rythme des épreuves, terminer le programme de l'après-midi. Et on se prépare maintenant pour les garçons, donc 300 mètres chez les cadets. Et dans cette épreuve, Victor, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans la troisième et dernière vague parce qu'on a des sérieux clients. William Gagnon qui a remporté le 100 mètres un peu plus tôt cet après-midi. Ismaël Francillon de Lac-Saint-Louis, très très bon également. Disons polyvalent, capable de préparer sur plusieurs épreuves. Il y a également Gabriel Simoneau. Donc il y a une bonne brochette de sprinteurs dans ce 300 mètres. On va y aller avec la première vague. Et pour le 300 mètres, le record des Jeux, il date depuis 2003. Donc, Jonathan Charret de la Mauricie avec un chrono de 36 secondes et 13 centièmes. Le record provincial, Olivier Paquette de la Mauricie depuis 2004, un record de 35 secondes 80. Et on va suivre dans quelques instants la première des trois vagues dans ce 300 mètres masculin cadet. Nous allons vous présenter les coureurs dans le couloir numéro 3 de Richelieu-Yamaska, Tristan McDermott. Dans le couloir 4 de Laval, Jonathan Bruno Giancotti. Dans le couloir numéro 5 de Lanaudière, Étienne Parent. Nicolas Villeneuve dans le 6 de l'Outaouais. Dans le 7, Darren Corbeil du Sud-Ouest. Et finalement, dans le 8e couloir de Bourassa, Danny Louis-Saint. En principe, le gagnant de cette vague devrait être Étienne Parent de Lanaudière. Mais il faudra attendre. Ce sont des jeunes dans cette vague qui n'ont que très peu souvent couru la distance, donc dans leur région ou au niveau provincial. Donc ces garçons en sont parfois, peut-être, ils ont couru des 200 mètres ou des 100 mètres depuis le début de la saison, n'ont peut-être pas de chronométrage officiel sur le 300 mètres. Alors, c'est bien parti. C'est un départ pour cette première de 3 vagues. 300 mètres masculin cadet. C'est bien parti au couloir numéro, je crois c'est numéro 3, Étienne Parent de Lanaudière. On va surveiller de près maintenant ce qui se passe au virage. Alors, à la sortie du virage, je crois que c'est un athlète de Bourassa, dans ce cas-ci, Danny Louis-Saint, qui domine à l'extérieur, donc à la gauche de votre écran, cette vague. Et voilà Louis-Saint qui remporte cette vague quand même assez confortablement. Tristan McDermott de Richelieu-Yamaska en 2e position et en 3e place, Jonathan Bruno Giancotti. Mais Danny Louis-Saint qui était non timé, qui a remporté cette vague. On va voir la reprise. Louis-Saint qui a dominé cette course de bout en bout. Oui, puis quand on part à l'extérieur dans le couloir numéro 8, parfois c'est un peu plus difficile à gérer la course parce qu'on ne voit pas ses adversaires. Donc on n'est pas
capable de savoir qui est près de nous ou si on a une bonne avance. C'est difficile à jauger l'effort, mais donc Louis Saint, en couloir numéro 8, n'a pris aucune chance et s'est assuré de ne pas regarder ni derrière ni à côté pour bien terminer et remporter la vague initiale. Nous allons maintenant nous préparer pour la deuxième vague de ce 300 mètres cadet masculin. Nous présentons les coureurs de l'Estrie. Dans le couloir numéro 1, Félix Petit. Dans le couloir numéro 2, des Laurentides, Christophe Miglierina. Dans le couloir numéro 3 du centre du Québec, Sean Rutherford. De l'Estrie, dans le 4, Philippe Grenon. Dans le 5e couloir, William Saint-Pierre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le 6e de Montréal, Saji Jawad. Dans le numéro 7, Marc-Antoine Goulet de Chaudière-Appalaches. Et dans le 8, de la même région, Vincent Houle. Donc, en principe, le favori de cette vague devrait être Philippe Grenon, 39,80. En fait, Sajid Jawad de Montréal, 39,86, le meilleur temps. Et à surveiller également de l'Estrie au couloir numéro 4, Philippe Grenon, qui détient le deuxième chrono. Et c'est parti pour cette deuxième vague. Et on va voir un bon départ virage. pour Christophe Miglierina des Laurentides. Bien parti à l'intérieur, mais attendons voir. Il y a également, bon, exactement ce qu'on prédisait, Saint-Pierre, Grenon et Jawad qui luttent. Et là, présentement, à l'entrée de la ligne droite, je crois que c'est l'athlète de l'Estrie qui est en tête. Philippe Grenon qui semble être en tête, mais on est en la lutte avec Sajid Jawad qui tente de revenir. On va voir, la fin va être très serrée, mais Jawad semble être en première position. Jawad premier, et en deuxième Jawad place. Et les Laurentides en deuxième place, au couloir Miglierina. numéro... Oui. Donc, bon, ben Jawad qui a fait une belle remontée. Et Christophe Miglierina également dans le couloir numéro 2. On va voir la fin de cette course. Philippe Grenon qui semblait en tête au début de la ligne droite, mais on a vu un bel effort de Sajid Jawad pour venir le chercher. Oui, on voit Jawad à la gauche, deuxième à partir de la gauche de votre écran, qui remonte tranquillement, ben, en fait assurément, et terminera quand même avec deux bonnes foulées d'avance sur Grenon qui a perdu un peu d'énergie en fin de course. Il a été même presque devancé. Il a été devancé par l'athlète des Laurentides et William Saint-Pierre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était tout de suite à sa droite. Alors, c'est les positions 1, 2, 3 de cette deuxième vague et on se prépare immédiatement pour la troisième vague de cette compétition. 300 mètres masculin catégorie cadette. Troisième vague, et on parle ici de la vague des médailles en quelque sorte. Laurent, on va présenter les coureurs. De la capitale nationale, Gabriel Simoneau dans le premier couloir. Dans le 2, Michael Amiot de la Mauricie. Dans le 3, Rabi Bossitampen du Sud-Ouest. Quatrième couloir, William Gagnon de la Mauricie. Dans le 5, Ismaïl Francillon du Lac-Saint-Louis. Dans le 6, Charlie Hernandez du Lac-Saint-Louis. Dans le 7, Henri Lebel, capitale nationale. Et dans le 8, des Laurentides, Hugo Calestagne. Donc, en prévision de cette finale, William Gagnon devrait être le favori avec un meilleur chrono cette saison de 36,59. William qui a déclaré tout à l'heure qu'il était bien heureux de remporter le 100 mètres, que ce n'était pas nécessairement son épreuve et qui là, ici, est dans une bonne zone de confort aux 300 mètres pour lui. Et c'est parti pour ces coureurs. Dernière vague du 300 mètres masculin cadet. On voit tout de suite Gagnon qui a comblé l'écart avec le coureur qui est à sa droite. Donc on voit Gagnon là, avec le maillot bleu ciel et rouge. Donc déjà devant le coureur qui était devant lui au départ dans le couloir extérieur. Donc ça va être entre Gagnon et Francillon pour l'or et l'argent. Alors Gagnon qui semble prendre les devants. Nettement devant Francillon. Gagnon premier, Francillon deuxième et en troisième place, couloir numéro 3, Bossitampen. Oui, du Sud-Ouest. Donc, bon, ben ça a été un peu moins serré qu'on aurait pu le croire. Gagnon a mis tout le monde d'accord assez rapidement. Et
Ben, on attend quand même des belles choses de ce garçon parce qu'il est également de notre équipe du Québec pour les championnats canadiens jeunesse à Langley en Colombie-Britannique dans 2 semaines. Et William Gagnon fera pour ces championnats les épreuves de... Je vais vous donner tout de suite le dossier. Là, avec quand même courir plusieurs épreuves. On attend qu'il soit sur 200 et 300 mètres au championnat canadien jeunesse. Et on va voir ici la reprise de l'arrivée de William Gagnon qui a dominé cette course de bout en bout. Oui. C'est derrière lui que ça se passe finalement pour la bagarre, pour la 2e et 3e position. Mais Francillon a quand même maintenu une bonne avance sur la 3e position. Et j'ai bien hâte de voir les temps cumulatifs parce qu'il est peut-être possible que quelqu'un de la vague précédente se faufile pour le podium. Dans le cas de William Gagnon, on parle d'ici une médaille d'or aux 100 mètres, une médaille d'or aux 300. Également le 1-2 qu'on a vu du côté féminin. Donc des athlètes qui seront très heureux de leur première journée de compétition. On va attendre les résultats et nous de notre côté, on se revoit dans quelques minutes pour le 1000 mètres du pentathlon, catégorie masculine cadette, où il y aura 2 vagues de compétition. Vous écoutez la 49e finale des Jeux du Québec en direct de la piste d'athlétisme Gérard Filion à Longueuil sur les ondes de tvgo.ca et jeuxduquebec.com. A tout de suite. Je pense.